Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Antoine Malo. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous revenez sur les émeutes au Royaume-Uni et vous nous dites qu'Elon Musk n'est pas tout à fait étranger à ce qui se passe. On peut même dire qu'il a une vraie part de responsabilité, Simon. Parce que les rumeurs et les fake news qui ont conduit aux premières manifestations, c'est notamment sur son réseau social X qu'elles ont émergé. C'est aussi X qui relaie aujourd'hui la propagande des mouvements xénophobes qui sont derrière les émeutes. Et puis Musk s'implique personnellement dans les événements. Dimanche, il a tweeté, je cite, « La guerre civile est inévitable au Royaume-Uni ». Depuis, il continue dans la provocation, il attaque le gouvernement, s'indigne aussi des peines de prison infligées aux émeutiers. Il les compare à celles prononcées contre des étrangers criminels qui seraient forcément moins sévères. Bref, il fait tout pour entretenir le climat de défiance et alimente le flot de haine raciste qui se déverse dans le pays depuis 10 jours. Et pourquoi met-il ainsi de l'huile sur le feu ? D'abord, il veut régler ses comptes avec Keir Starmer. Parce qu'au lendemain des premiers troubles, le nouveau Premier ministre britannique avait dénoncé le rôle nocif des réseaux sociaux. Et puis Musk a sans doute en ligne de mire cette loi qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine au Royaume-Uni. Elle obligera les propriétaires des réseaux sociaux à supprimer les contenus illégaux, notamment quand ils aborderont des sujets religieux ou raciaux. Et ça ne plaît pas à Musk ? Pas du tout. Parce que lui, c'est un libertarien favorable à une liberté d'expression totale, quitte à ce qu'elle menace la démocratie. Il estime surtout que toute régulation nuit au business, et en particulier au sien. Après, on ne peut pas exclure que le milliardaire soit devenu le réactionnaire qu'il prétend être, et qu'en bon mégalomane, il se pique de faire de la politique et d'influer sur le débat public. C'est ce qu'il fait aux États-Unis d'ailleurs, où il soutient Trump. On est même au-delà du soutien, Simon. Il est devenu un apôtre du Trumpisme, un de ses gros argentiers aussi. Lundi, il devrait d'ailleurs faire une grande interview du Républicain sur X. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Trump sur Truth Social, le réseau qu'il utilise depuis plus de 2 ans. Oui, parce qu'après l'invasion du Capitole en 2021, le compte X de Trump avait été suspendu et l'ancien président avait dû trouver une autre tribune pour s'exprimer. Mais ça, c'était à l'époque où le réseau de Musk essayait vaguement de modérer les contenus. Lui votait encore pour le Parti démocrate et ne disait pas, comme il l'a fait hier, que Kamala Harris était une communiste. Mais alors qu'est-ce qui explique ce revirement politique ? Des histoires d'argent essentiellement. Il y a 2 ans, Elon Musk a été furieux quand il a appris que l'administration Biden voulait davantage taxer les milliardaires. Les démocrates prévoyaient aussi des mesures fiscales pour les constructeurs de voitures électriques. Mais elles ne faisaient pas les affaires de Tesla, une autre des entreprises de Musk. Ça a été le point de rupture. Comme une partie des patrons de la Silicon Valley, il s'est tourné vers les républicains. Et il y a quelques mois, Trump leur a tendu la main. Ce mariage de l'extrême droite et de la nouvelle économie, c'est ce qu'on appelle le technopopulisme. On imagine encore mal ce qu'il ferait une fois au pouvoir, mais ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni nous donne déjà un avant-goût de ces dérives. Antoine Malo de La Tribune dimanche.